Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on parle de ma reprise de trail et de course à pied. Les stats à la fin. Comment on fait? Ah la vache, comment j'en ai chié. C'est terrible. Pourquoi reprise? Tout simplement parce qu'au moment des fêtes, j'ai fait une coupure, certes petite, quelques jours, mais j'ai fait une coupure où j'ai pas couru, je me suis pas entraîné, j'ai fait très peu de sport, je suis quand même resté actif, mais j'ai pas couru. Dans tous les cas, je te mets en dessous le calendrier de ce que j'ai fait, la coupure que j'ai eue, les entraînements de reprise que j'ai fait. Dans cette vidéo, je vais te partager sur 2 semaines toute ma reprise que je fais en course, en vélo, en trail, en course de montagne. Donc à chaque fois, je prends ma petite caméra avec moi, une petite GoPro. Je m'y suis rapidement habitué pour te partager tous mes entraînements. Évidemment, je me filme en courant, donc des fois je suis essoufflé, tu vas voir, surtout en montagne. Les montées, c'est toujours pas mes copains. Surtout au moment de la reprise, après une coupure, généralement, on est souvent un peu essoufflé, on a pas mal de force dans les jambes, trop de douleur, mais le souffle, c'est quand même le premier truc qu'on perd. Donc cette coupure, en fait, elle arrive juste après ma première saison de trail, saison qui n'a pas été si grosse que ça, c'est pour ça que la coupure est assez petite. Maintenant, la coupure est quand même toujours intéressante. Généralement, plus ta saison a été longue et difficile, plus ta coupure le sera aussi. Moi, personnellement, vu que ça a été relativement simple et que c'était pas très long, où j'ai fait une coupure de quelques jours simplement. J'ai décidé de le faire au moment des fêtes, tout simplement parce que c'est le moment où du coup je peux partager un maximum de temps avec ma famille. Tu vas voir que cette coupure sera rythmée par plusieurs choses, notamment mon déménagement dans le sud, et une semaine à la montagne où je vais skier et courir aussi. Cette coupure marque la fin de saison 2023, mais elle marque aussi le début de la saison 2024. Parce que si tu l'as pas vu dans cette vidéo, je prépare ma saison 2024, et la première grosse course que j'ai, c'est la Maxi Race. Si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, je suis kiné, trailer, je partage énormément d'informations sur Instagram, sur l'entraînement, sur des exercices à faire, sur la course, sur l'alimentation, sur la récupération, sur les blessures, sur beaucoup trop de choses. Et avec cette chaîne YouTube, je te partage la plupart de mes séances, notamment avec des semaines de reprise comme ça. Je vais partager également beaucoup d'infos sur tout ce qui se passe autour de la course, le matériel, la récupération, la nutrition. Et je vais aussi te partager mes courses, comment je les prépare et comment je les fais. Donc si le projet te parle, pense à t'abonner pour pas louper toutes ces prochaines vidéos. Pour moi, l'ordre idéal de reprise de trail, c'est tout simplement de reprendre la course, ensuite de reprendre le trail avec un petit peu de dénivelé. Pourquoi pas le fractionner, donc en faisant des petites portions de dénivelé et pas une grosse montagne, une grosse descente. Et après, on commence à remettre de l'intensité avec du travail de tempo, du travail de côte, tous ces trucs-là qu'on reprend progressivement. Alors, du coup, petit run de reprise. Objectif 20 minutes environ. On y va vraiment tranquillement. L'objectif, c'est pas vraiment de pousser. C'est niveau sensation. C'est vraiment un jog. Après une coupure, on a toujours cette sensation de pouvoir s'envoler. On n'a aucune douleur, aucune fatigue. Rien. C'est fluide, c'est smooth. Ah, quel bonheur. Alors du coup, pourquoi faire une coupure? C'est quelque chose qui peut être intéressant. Globalement, pendant toute une prépa, que ce soit pendant les courses ou surtout pendant la prépa, va engendrer une grosse fatigue physique généralement et surtout mentale, notamment pendant les courses. Donc l'objectif d'une coupure, en fait, justement, ça va être de gommer pratiquement toute la fatigue. Parce qu'on dirait pas, mais les courses, ça prend énormément d'énergie. Et aussi de revoir toute la prépa physique, de refaire le point sur pourquoi on fait la prépa, à quelle course je vais faire, comment je vais la faire et comment je vais la préparer. Bon bah voilà, petit jog de reprise terminé. Le souffle est un peu court, c'est peut-être à cause du foie gras ça. Les sensations au niveau des jambes, bah super, hein, j'ai l'impression d'avoir des jambes de feu, je pourrais galoper beaucoup plus vite que ce que je fais. Si je devais avoir un petit conseil à vous donner sur les sensations de reprise, c'est toujours d'avoir cette sensation de pouvoir faire plus, d'être un chouïa frustré de ne pas faire plus. Mais justement, si vous avez ça, c'est que vous êtes sûrement sur la bonne voie. Vaut mieux faire un tout petit peu moins qu'un tout petit peu trop. Et demain, reprise du dénivelé et du trail. Là, on va se faire plaisir. Aujourd'hui, reprise du trail, donc du dénivelé. Je suis encore en région parisienne, donc bon, on va tourner en rond, hein, évidemment. Mais bientôt à Toulon, les décors vont changer, ça ressemblera plutôt à ça. Si tu te demandes pourquoi je mets ça, c'est uniquement pour avoir chaud en fait. Donc aujourd'hui, je pars sur un mini trail de 40 minutes à peu près. Mais avant de commencer, petit échauffement, toujours utile. C'est parti pour une montée. Les montées, c'est toujours pas mes copains. Ça y est, 41 minutes, 6 km. J'ai l'impression de ne pas avoir de souffle du tout, c'est terrible. Les joies de la coupure. Quand on coupe, c'est possible qu'on ait l'impression de régresser après. 4 jours, régresser, c'est
très peu probable. Donc en fait c'est juste le temps que la machine se remette un peu en route. Pour le reste de la journée récup et demain, grosse sortie à vélo. C'est parti, grosse sortie à vélo. Pour moi, pour toi non? Petite. Aujourd'hui je suis accompagné. Objectif, ça commence très mal, les pédales automatiques. Objectif de ne pas tomber avec une pédale automatique déjà. Exactement. Et faire 65 km, c'est ça? Ouais, 65. Bah c'est parti. Voilà. Tu l'as vu, cette sortie vélo de reprise, elle était plus longue que d'habitude, tout simplement parce que j'étais un peu engrainé par un pote. C'est pas très grave, la charge d'entraînement est assez légère quand même si c'est une grosse sortie à vélo pour moi. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais l'objectif de cette sortie, c'était déjà de pas tomber. Tout simplement parce que c'était la première fois que j'utilisais les pédales automatiques. Ceux qui connaissent le vélo savent que quand tu as les pédales automatiques, les premières fois que tu les utilises, tu as facilement la possibilité de tomber parce que ton pied est accroché à la pédale. Donc si tu veux enlever ton pied de la pédale pour t'arrêter, bah tu peux pas. Sauf en faisant un mouvement très particulier comme ça où tu viens décrocher, mais sinon en fait, bah, tu tombes un peu comme ça. Dans cette sortie, je suis pas tombé. C'est déjà un miracle. On verra pour la suite. Donc il y avait à peu près 65 km, quelques petites montées, pas grand chose, mais putain c'était un plaisir quoi. Donc 65 km pour quelqu'un qui fait du vélo fréquemment, c'est pas si gros que ça. Moi j'ai trouvé ça génial, hyper agréable. Tu retrouves la nature, c'est génial. Parce que j'ai vécu 3 mois à Paris et ça c'est relou pour le trail. 4e jour. Aujourd'hui il y a du soleil et ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, reprise de l'intensité progressivement. Le coach m'a mis une séance tempo, tranquille, vallonnée, donc ça va être pas mal, on va pouvoir prendre un tout petit peu de dénivelé, ça va être cool, en zone 3. La zone 3, l'objectif c'est d'avoir la capacité juste de dire des phrases courtes, de pouvoir dire quand même des choses, donc en vrai on est juste un peu au-dessus du footing. Aujourd'hui, 31 décembre, dernier entraînement de l'année, et on arrive dans les bois, c'est un peu plus calme. Putain, il fait encore frais, hein. Vivement l'arrivée dans le sud. Pour ôter ces manches ridicules là. Bon, du coup au programme aujourd'hui 3 fois 5 minutes d'intensité en tempo tranquille. Il me reste 15 minutes d'échauffement et on y va au plaisir. Bon, le premier intervalle c'est fait. Je filme pas pendant les intervalles, c'est pour me concentrer là-dessus parce que tenir une caméra, mais en fait c'est pas si facile. Bon voilà, reprise du tempo terminée. J'ai fini par me perdre. Du coup, je suis tombé dans un champ de ronces. Et vu que j'ai été malin, je me suis dit bon, on va continuer, on va essayer de courir, hein, au lieu de faire demi-tour. Du coup, je me suis lacéré la cuisse. Bon, tu l'as vu, j'étais en transit pour Toulon, donc je me suis arrêté à Valence. Avec ma copine, on a décidé de faire la route en 2 parties, parce que partir de Paris pour aller jusque dans le sud, c'est quand même un peu long. L'idée, c'était pas forcément de se fatiguer pendant toute une journée à conduire et à bouffer de la route. C'est pas forcément super agréable. Donc on s'est arrêté à Valence, on a dormi, j'ai fait mon jog à ce moment-là. Le lendemain, juste après mon jog, on est parti, on a repris la route pour arriver à Toulon. On est arrivé sur les coups de 16h et là commencent les galères. En gros, pour te la faire courte, on vient s'installer à Toulon définitivement. On a décidé de prendre un Airbnb pour 1 mois, le temps de trouver un appart pour le long terme. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que l'appart était dégueulasse. Il était vraiment pas propre du tout. Et en fait, on a même contacté la plateforme. Ils nous ont dit, si vous voulez, on vous rembourse parce que l'appartement est vraiment sale. Il y avait des trucs qui étaient... Mais du coup à 16-17 heures, tu peux pas forcément changer d'appartement tout de suite. On a dormi sur place, la journée du lendemain a été hyper chargée aussi, on a visité les cabinets, on a été acheter des trucs qui étaient importants et obligatoires. Et pendant toute cette journée-là, on était en train de chercher sur Airbnb des appartements, mais en fait, trouver le jour même et sur 1 mois, c'est vraiment pas facile. Et du coup, même jusqu'à 18 heures, en fait, on avait plus de logement en fait, parce qu'on avait quitté le précédent, tu vois. Et donc on arrive à 18 heures, on retrouve un appartement, on reprend la voiture, on met toutes les affaires dedans, on prend la route, on va dans une commune qui est pas loin de Toulon. Et là, moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de tout exploser. Il était 19h, j'avais passé une journée hyper stressante où du coup, tu dois le connaître, ça, où tu as juste envie de tout évacuer et de lâcher prise, quoi. Donc j'ai dit à ma copine, je pose mes affaires là, je vais courir, j'ai une grosse séance à faire, je vais tout envoyer. Donc j'ai pris ma frontale, mon short, ma petite caméra et je suis parti. On va faire la séance tard, à la frontale, dans les bois. Ça va être rigolo, voilà. Et en plus, je pars pour une séance de montée, une séance de côte qui a l'air terrible. Mais bon, on va s'amuser. Allez, c'est parti. Bon,
Bon, tu l'as compris, du coup, sur cette séance, j'étais quand même très fatigué. On était de nuit dans un terrain qui était vraiment pas évident. Donc j'ai écourté un peu la séance, sachant qu'il y a une première partie de la séance, c'était travail de côte, donc on montait pleine balle et on redescendait tranquillement. Ça, je l'ai fait. Mais la deuxième partie qui était quand même plus risquée, c'était de monter tranquillement et de descendre pleine balle. T'as vu le terrain, c'était que des gros rochers, je voyais pas bien, j'étais fatigué. Donc j'ai préféré écourter, la jouer safe, et surtout que le lendemain j'avais une belle sortie à vélo qui me donnait envie, qui me faisait plaisir, ça allait être une belle journée. Donc c'était pas très grave si sur le coup j'ai écourté un peu. Aujourd'hui je monte en haut du gros caillou qui s'appelle le Faron. Vous avez vu, j'ai mis les lunettes de soleil, il fait grand ciel bleu, une belle promenade à vélo. Je t'emmène avec moi. Et on va en haut de ce caillou. Bon, vous connaissez mon point fort, c'est clairement pas les montées. Et là ça fait 15 minutes qu'on monte en vélo. Quel plaisir! Après on se fait régaler par la vue. C'est quand même bien stylé hein, comme endroit. Là on est sur du plat et c'est putain d'agréable. Les vidéos de la caméra 360 qui est juste là. C'est plutôt stylé hein. Devinez qui a crevé? Mais arrêtez de laisser traîner vos bouts de verre. Ah non, je suis dans une belle piste cyclable. Regardez, c'est quand même plutôt sympa. Aujourd'hui, je sais pas si vous l'entendez, c'est sous la pluie. Bon, hier je faisais le malin avec le vélo au soleil, mais aujourd'hui c'est la pluie. En plus, sortie longue, on est sur du 14-15 km avec 600 mètres de dénivelé. Le but c'est de se faire plaisir, hein. Toujours. Moi je vais kiffer. Sinon, hier, petite info, je vous ai pas filmé la fin, je me suis vautré. Mais comme un caca. Vu que c'est la première fois que j'utilise les pédales automatiques, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je pensais que c'était bon. Et non, à l'arrêt, nul. Tu vas peut-être me dire, mais Kevin, pourquoi la casquette s'il pleut? En fait, bah, sinon tu te prends les gouttes dans les yeux, c'est pas forcément agréable, tu es obligé de fermer les yeux comme ça, et quand il y a des pierres sur ton chemin, bah, c'est dangereux. Du coup, en fait, bah, ça protège de la pluie, tout simplement. Bonjour. Les gens disent bonjour. Quand il pleut ici, il pleut vraiment. Bon, j'ai fini la montée. Maintenant, on attaque la descente. Quand je suis arrivé là-haut, on avait une vue incroyable. Bah d'ailleurs, on va revoir la vue. Non. Vue exceptionnelle. Mais en réalité, je kiffe sa mère. Parce que t'es dans la nature. Et pour ceux qui savent pas, en fait, quand t'es à Paris, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux faire du dénivelé. Donc en fait, le seul endroit où tu peux en faire, c'est très court, donc tu fais des navettes, tu fais des allers-retours. Au milieu de la descente, en réalité, je sais ce qui me fait le plus kiffer quand je viens ici, c'est l'odeur des pins. C'est trop stylé. Je suis tombé amoureux, je crois, de la région. Je crois. Je me suis régalé, malgré la pluie. Maintenant, demain, jour de repos, avant d'aller au ski. Ça va être cool. Pourquoi le jour de repos il est important? T'as beau avoir l'entraînement le plus intéressant du monde, si ton corps, tu lui laisses pas le temps de le prendre en compte, tu perds beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, pour pas grand-chose. À dans 2 jours. Ça y est, on est arrivé, les sapins sont remplis de neige. C'est bon, j'ai froid à la main, je suis con. Bon, là, on fait pas le malin, il fait -10 dehors. J'ai sorti tout ce que j'avais de chaud, je dis pas plus. J'ai pris des chaînes de pied. On m'a dit, t'inquiète, c'est un chemin piéton, c'est fait exprès. Moi je kiffe hein. Franchement, j'ai rarement vu aussi cool. Oh la vache, on en chie avec la neige molle. Je suis déjà à 300 mètres de dénivelé en 10 minutes. C'est cool hein. Mais qu'est-ce que j'en chie avec la neige molle, bordel. Ah. Bon là je viens de finir la montée. Là j'ai du plat. Par contre je sais pas si c'est l'altitude, la neige ou la fatigue, mais je me traîne. C'est terrible. De toute manière, tu verras les stats à la fin, c'est pas grave, le but c'est de profiter. Bah tu vois, au final j'ai même pas senti les crampons. C'est vraiment bien fait ce truc hein. Au moins tu vois, en descente, j'ai pas glissé. En montée je pouvais pousser comme je voulais. Nickel. Si tu te poses des questions sur comment je cours dans la neige, bah en réalité c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, j'utilise ça. Moi j'appelle ça des chaînes de pied. C'est des trucs que tu viens mettre sous ta chaussure. Il y a des crampons, je sais pas si on le voit bien.
il y a des petits pics. Quand tu mets ça sous ta chaussure, ben en fait tu glisses pratiquement plus. Personnellement je trouve ça super efficace. J'ai jamais eu de problème à courir dans la neige, à glisser ou quoi que ce soit. Il y a juste la neige molle où c'est assez dur de courir dedans parce que bah, tu t'enfonces relativement beaucoup, comme si tu courais dans le sable. Donc c'est vraiment pas facile et ça te prend beaucoup d'énergie. Aujourd'hui je vais courir sur une piste de ski parce que il n'y a pas beaucoup de chemin. Donc je vais en profiter que les pistes ne soient pas encore ouvertes pour y aller. Aujourd'hui c'est un petit jog, j'y vais pour 30-40 minutes. Parce que j'ai encore une belle journée de ski qui m'attend. Et demain, j'ai une grosse séance de fractionné en coach. Donc, il faut garder un maximum d'énergie. Allez, c'est parti. Bon, les pistes de ski, c'est pas si fou que ça. Je pensais que ça allait être l'année. Mais en fait, vu qu'ils mettent les canons en neige toute la nuit, et ben en fait, pas du tout. C'est de la poudreuse en fait. Enfin, de la fausse poudreuse. Donc, donc je vais requitter les pistes rapidement pour retrouver ma piste à moi. Ouais, c'est quand même bien stylé parce que je suis sur les pistes tout seul. Ça c'est cool. Pour ceux qui se demandent, il fait moins 8 dehors. Actuellement j'ai pas du tout froid. J'ai 3 couches sur moi. Ça monte en fait, on ne s'en rend pas compte mais ça monte. J'ai un t-shirt technique pour évacuer la transpi. Une espèce de polaire, un truc pour le chaud. Et après juste un kawaii classique hein, avec un leggings. On est bon, hein, ça fait le taf. C'est bien dur de sortir du lit ce matin. C'est des choses qui arrivent. En plus aujourd'hui, bonne séance côte. On va accélérer. La séance me donne envie, mais je sais que je vais en chier. La séance est juste là, tu la vois. Voilà, ça va être terrible. Mais c'est cool parce qu'il fait beau. Et je vais courir là. Une côte qui fait 60 mètres de dénivelé. Et on monte, et on descend, et on monte, et on descend. 10 fois. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai pris les bâtons pour travailler les côtes. Bon, c'est les bâtons de ski, hein. Ça fera le taf. Je pense que je vais pas filmer beaucoup pendant cette séance. Parce que je pense que ça va être assez rude. Voilà, cette séance côte, elle était terrible. À chaque côte, à chaque répétition que je faisais, je me disais mais pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Et je pense que c'est l'idée que mon coach voulait que j'ai dans la tête en fait. Je sais pas pourquoi, il est fou. Donc si je te résume la séance, elle n'était pas si compliquée que ça sur le papier. J'avais une côte de 60 mètres à monter, où je montais pratiquement pleine balle dedans en fait. Je faisais pas juste des navettes, tu vois. Je montais en zone 3, donc tempo où tu envoies un petit peu. Une fois arrivé en haut, pas de pause, tu renvoies jusqu'au milieu de la descente, où tu es en mode course, voire un peu plus rapide qu'en course. Et sur la deuxième partie de la descente, là, tu te reposes. Donc quand je te l'explique comme ça, c'est plutôt facile, mais en réalité, quand tu le fais, c'est terrible. Donc j'ai fait ça 10 fois, et entre une petite altitude, la neige, un peu de fatigue, le froid, franchement, c'était vraiment pas facile. Oh la vache, comment j'en ai chié, c'était terrible. Les deux dernières, on se demande pourquoi on est là. Donc tout le temps, en fait, on se demande pourquoi on est là. C'est terrible. Vache. Après cette séance côte qui a été relativement éprouvante, beaucoup, je me suis quand même pris un jour de repos. Certes, j'ai skié parce que bah, il faisait beau quand même, j'ai le pass, je suis au ski, je skie pas beaucoup dans l'année, donc j'en ai profité pour aller skier quand même sur le jour de repos. L'objectif de mettre un jour de repos après une séance comme ça, c'est tout simplement de l'assimiler au mieux, parce que t'as beau faire des séances hyper dures, hyper compliquées, hyper longues, si tu les assimiles pas derrière, ben en fait t'auras gâché énormément de temps et d'énergie. C'est vrai, je me répète, mais le plus important c'est pas les séances que tu fais, c'est celles que tu assimiles. Donc je te dis pas de prendre un jour de repos après chaque séance d'intensité, mais on peut ralentir un petit peu, ça peut faire du bien. Aujourd'hui, petit jog tranquille. De base, on avait une séance d'intensité prévue. Mais vu que hier, c'était raclette et cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, donc au programme, on alterne. L'intensité, ce sera demain. Et aujourd'hui, petit jog facile, au plaisir, dans les sapins. Ça, c'est quand même un tips important. C'est qu'en fait, votre entraînement, il doit être adapté à vous. C'est pas à vous de vous adapter aux entraînements que vous avez. Si je reprends mon exemple, ma séance d'intensité, elle n'aurait pas été aussi efficace, j'aurais pris moins de plaisir, donc la séance aurait été un peu moins utile. En plus, on a plus de fatigue, ce qui va augmenter les risques de blessure. À 6 minutes 30 du kilo, je suis essoufflé. Putain, l'altitude, c'est terrible. Pourtant, le cœur, tu vois, il est à 135, mais je suis oxy. C'est terrible. Du coup, je ralentis un peu quand même. Faut pas trop pousser les machines non plus. J'ai ski cet après-midi, il fait beau, donc faut quand même pouvoir en profiter. Regarde les montagnes. Si ce format te plaît, mets-le moi en commentaire où je t'amène dans mes entraînements. Et j'en profite aussi pour dire que si mon travail te plaît et te parle, pense à t'abonner juste en dessous pour pas louper les prochaines vidéos. Moi, je vais m'acheter des nouveaux poumons. Du coup, comme prévu, entraînement intensité. Ça va être chaud, ça va être dur. Sinon, pour ceux qui se le demandent, oui, je suis au ski. Donc personnellement, je m'organise comme ça. Je cours le matin et après je vais skier
toute la journée. Évidemment je skie moins que d'habitude, mais c'est pas grave parce que le plaisir est vraiment différent. Je trouve ça vraiment agréable de courir tout seul dans la neige avec les beaux paysages. Je trouve ça stylé. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, 3 fois 7 minutes en zone 3, ça va être chaud. Surtout que là c'est bien vallonné. Vous avez la séance juste à côté. Bon, moi je finis le premier intervalle, toujours très essoufflé ici. Du coup, pour savoir si je suis en zone 3, je regarde même pas le cardio, je me fixe uniquement sur mon souffle et sur mes sensations. J'essaie de mettre à 5-6 sur 10 d'intensité et comme ça je suis à peu près dans ma zone 3. Je suis en repos, récupère et c'est reparti. Certes c'est juste des datas et c'est juste des données, c'est utile, c'est pas primordial, mais j'arrive en montagne, j'ai l'impression d'être tout le temps essoufflé, mais le cœur est quand même beaucoup plus bas que d'habitude par rapport à mon essoufflement. Donc tout ça pour te dire qu'en réalité le plus important, c'est pas forcément ce que tu as sur ta montre, les battements par minute que tu as, tes zones d'entraînement qui sont définies par ta montre. Le plus important c'est ton ressenti. Comment tu te sens par rapport à l'effort, que ce soit en termes de niveau musculaire, d'essoufflement ou même juste d'énergie. La journée de ski, elle est faite, tu l'as vu, les conditions qui étaient vraiment jolies. Là je suis parti courir, aujourd'hui sortie longue, 1h15, la fin d'une belle semaine au ski pour moi, la fin de 2 semaines de reprise que je te présente aussi. Bon, ces 2 semaines de reprise du coup elles ont été quand même assez cool, même s'il y a eu un peu d'intensité des fois. Franchement moi j'ai bien kiffé. Évidemment ces 2 semaines de reprise elles sont adaptées à moi, à mon niveau d'entraînement, à la petite coupure que j'ai eue. Donc je te dis pas forcément de faire la même chose parce que c'est adapté à moi. Mais après les grands principes de progressivité, et ça tu peux l'utiliser. Là je suis parti sur un petit single de montagne, c'est hyper stylé, regarde. En fait j'ai pas totalement quitté les pistes apparemment. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu veux plus de vidéos où je t'emmène dans mes entraînements. Je pourrais par exemple t'emmener dans une semaine clé d'entraînement ou même dans un week-end choc. Ça pourrait être très intéressant. Si tu as des questions sur tous les entraînements de reprise que j'ai fait, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je te répondrai. De toute manière je répondrai à tout le monde, donc si tu as une question n'hésite pas. Pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Et moi je te dis ciao.